la place qui vous convient le mieux. On salue tout le monde et on attend une maman qui fait partie de la louange. Je ne vous dirai pas qui c'est. Si elle voulait passer discrète, c'est râpé. Voilà, je voulais qu'on fasse un instant de silence et qu'on remet ce culte dans les mains du Seigneur. Que chacun se sent vraiment, comment dire, dans son cœur allégé de ses fardeaux. Parce que c'est vrai, qui plus, qui moins, on a tous au quotidien des petits, des grands fardeaux liés à plusieurs choses. Et des fois, on les cumule. Donc, aujourd'hui, je voudrais qu'on vraiment on fait un culte en légèreté. Voilà, qu'on remet tous notre problèmes de santé, d'autres choses, dans les mains du Seigneur au départ. Que vraiment notre louange soit, il s'envole vraiment comme des petits ballons qu'on laisse s'envoler dans le ciel. Seigneur, merci parce que tu nous donnes une opportunité, Seigneur, d'être agréable, Seigneur. Et nous voulons être agréables. C'est pour ça, Seigneur, que je te prie pour toute cette assemblée et pour tous ceux-là qui sont en train de te suivre aussi sur Internet, Seigneur, que tu l'allèges de leur fardeau, Seigneur, et que tu nous permets, Seigneur, d'avoir l'esprit libre, Seigneur, parce que tu l'as dit, Seigneur, de déposer notre fardeau au pied de la croix, de ce que tu as fait. C'est toi que tu as reçu tout notre fardeau, et nous sommes infiniment reconnaissants, parce que personne d'autre que toi, le seul Dieu, il pouvait faire ça, Seigneur. Merci, nous sommes reconnaissants. Amen. On commence tout de suite avec un cantique qui, ça va dans ce sens-là, frapper des mains et chanter de joie. Voilà, chante ta joie. Frappe des mains et chante ta joie. Dès le matin, glorifie ton roi. Frappe des mains et chante ta joie. Dès le matin, glorifie ton roi. Car dans ton cœur, il est rentré le roi de gloire pour y régner. Règne d'amour, règne de paix. Louange à toi, Jésus, mon roi. Frappe des mains et chante ta joie. Dès le matin, glorifie ton roi. Frappe des mains et chante ta joie. Dès le matin, glorifie ton roi. Car dans ton cœur, il est rentré le roi de gloire pour y régner. Règne d'amour, règne de paix. Louange à toi, Jésus, mon roi. Alléluia. Alors maintenant, on va faire un très joli cantique, une seule église que vous connaissez. Issu du même Créateur, le même souffle nous a donné la vie. Tous aussi perdus, tous aussi pécheurs, nous avons eu la grâce qui nous attire à lui. Il nous a trouvés si précieux qu'il a choisi de quitter les cieux. Malgré sa colère, notre rébellion, il est venu payer la rançon. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert, quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi, au pied de la croix se brise ce qui nous divise, nous sommes une seule église. Un nouveau jour se lève pour ceux qui se revêtent de l'esprit, et nous n'aurons qu'un seul rêve, que cette nation connaisse le nom de Jésus-Christ. Louons Dieu pour nos différences, abandonnons les médisances, que le
œuvres du diable soient mises en lumière, que le Père fasse tomber les barrières. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert, quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi, au pied de la croix se brise ce qui nous divise, nous sommes une seule Église. Les élus de tous les temps, avec les anges et nous ici présents, passeront l'éternité ensemble à l'adorer. Alors dès maintenant, vivons dans l'unité. On verra que nous sommes ses disciples, à l'amour qui nous unira. Nous n'aurons qu'un seul but, élever Jésus, et que son salut soit répandu. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert, quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi, au pied de la croix se brise ce qui nous divise, nous sommes une seule Église. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert, quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi, au pied de la croix se brise ce qui nous divise, nous sommes une seule Église. Vous pouvez vous asseoir. Dans l'évangile de Luc 17, verset 5, les apôtres disaient au Seigneur, « Donnez-nous une foi plus grande. » Il y a un autre, voilà. Dans Psaume 119, verset 90, « Tu restes fidèle de génération en génération. Tu as fondé la terre et elle est solide. » Et dans Psaume 119, nous tous, qui nous avons accepté le Seigneur, on peut dire ça, « Je suis à toi, sauve-moi, car j'ai le souci de tes exigences. » Ces petits 3 versets de la Bible sont pour nous exhorter à avoir plus de confiance dans le Seigneur, plus de foi dans toutes les choses. Et Jésus, qu'il est notre Sauveur, notre tout, parce qu'il est Dieu, il peut nous exaucer. Mais, comment dire, ce n'est pas nous que nous pouvons faire plus de ce que nous pouvons faire, mais c'est à nous de lui demander et de lui faire confiance. Et cette confiance, plus est grande et plus nous avons des bénédictions dans notre vie. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Soyons plus confiantes dans le Seigneur. Il peut tout faire dans notre vie. Je ne suis pas différent de vous. J'ai aussi des moments que, voilà, ma foi, elle est plus faible que d'autres moments. Et j'aimerais l'avoir davantage au top. Voilà. J'espère que vous partagez avec moi ce sentiment.
On va continuer avec la louange, avec un si grand miracle. C'est un sol. Vous savez maintenant, c'est pas un la, c'est un sol. Merci de me le rappeler. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience. Tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux. Ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent. La vie et de l'espoir, un si grand miracle, un don si précieux. Ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Sois le centre de nos vies, Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant. Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, 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 sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, ma vision. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide. Jésus, sois le feu. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison
lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois Le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Un chant s'élève. Un chant S'élève, les yeux se tournent vers toi, se tourne vers toi. l'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Dans le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, nos vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus.
présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Soyez libres de prier, de faire monter au Seigneur votre prière. Seigneur, nous venons de chanter que nous t'accueillons et nous réalisons en même temps que c'est toi qui nous accueilles, Seigneur. Tu nous accueilles dans ta présence, non pas parce que nous serions ceci ou cela, mais à cause de ton amour, de ta bonté, de ta bienveillance envers nous. Cet amour manifesté à la croix, Seigneur, nous voulons nous en souvenir et nous voulons te louer et te bénir pour cela. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu tel que nous sommes, mais au travers de l'agneau immolé, eh bien nous pouvons. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour l'amour que tu as pour nous, que Seigneur, cet après-midi, nous puissions disposer encore nos cœurs, nos voix, nos chants, notre esprit en réalité pour pouvoir nous tourner encore, lever les yeux vers toi et accueillir ta parole, Seigneur, qu'elle puisse être source de vie dans ma vie, dans chacune de nos vies, qu'elle puisse au milieu de nous faire connaître l'amour de notre Dieu, la grâce de notre Dieu, mais aussi, Seigneur, les voies de notre Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Seigneur Jésus pour tes bontés. Merci Seigneur parce que par ton sang, nous pouvons avoir accès au trône de grâce. Devant notre Père qui nous aime d'un amour éternel. Plein de bontés, plein de bonnes choses pour nous. Alors, Seigneur Jésus, gloire te soit rendue, Seigneur Jésus, pour tout ton amour, ta grâce, pour toutes tes bienveillances. Parce que tu veux que, Seigneur, nous soyons avec toi éternellement. Alors Seigneur, sois béni. Sois béni éternellement, Seigneur. Amen. Amen. Amen, Seigneur, ouais. Merci pour cette invitation. Continue, Seigneur, de nous transformer afin qu'on puisse œuvrer à ta mission, Seigneur. Transforme nos vies, transforme notre communauté, transforme nos familles. Et en fait, ton nom soit glorifié au travers de tout cela. Au nom de Jésus. Amen.
Seigneur, on veut te prier aujourd'hui particulièrement pour notre frère Yann et sa femme, Patricia, Seigneur, que tu le soutiens, Seigneur, dans ces batailles, Seigneur, qu'ils sont en train de faire avec la maladie, Seigneur. Que tu lui donnes tout ce qu'il a besoin, Seigneur, toutes les armes adaptées, Seigneur, pour rester, Seigneur, debout, Seigneur. Bénis-le, Seigneur. Je sais qu'il y a aussi d'autres personnes aussi dans l'Assemblée qui ont besoin de toi, Seigneur. Je te prie aussi pour eux, Seigneur. Et aussi pour notre frère qui a aussi cette maladie importante, pour Serge, s'il nous écoute, Seigneur. Que tu le bénisses, Seigneur, que tu le réconfortes de ta présence, Seigneur, qu'il ne fléchit pas, Seigneur, qu'il se rend compte, Seigneur, qu'il n'est jamais seul. Tu es toujours avec nous, Seigneur. Amen. Et c'est pour ça qu'on va te chanter encore « Je loue ton nom ». Je loue ton nom. C'est un chant qu'on ne peut pas trop chanter assis. Hein. Au moins, c'est là qu'ils ont mal aux jambes. Ceux qui peuvent se lever, ils peuvent. Voilà, si vous pouvez vous lever, on va chanter « Je loue ton nom ». Alléluia. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi. De la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi. De la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. On le fait pour nous voir. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi. De la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Alléluia. C'est arrivé le moment de le repas du Seigneur. C'est Marc qui va donc nous porter dans ça. Peut-être c'est le moment des enfants? Non. Après. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc, avant de prendre ensemble la Sainte Seine, j'aimerais qu'on lise dans Éphésiens, au chapitre 5, les versets 25 à 27. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Voilà, le calendrier du monde nous a invités cette semaine à fêter la Saint-Valentin. Nous voulons remercier et glorifier Dieu de nous avoir donné nos épouses ou nos époux au travers du mariage.
Il est vrai que le mariage se veut, entre autres, être une source d'unité et de bonheur permettant de célébrer l'amour entre une femme et un homme. Mais le lien du mariage nous rappelle le lien de Christ avec son Église, le but ultime étant les noces de l'agneau. Au verset 25, nous voyons que Christ s'est livré pour l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Dans l'amour que les époux manifestent l'un à l'autre, le monde doit voir le reflet de l'amour du Seigneur pour son Église. Et cela fait de nous des ambassadeurs de Dieu, étant sauvés par grâce et conduits par le Saint-Esprit. Voilà. Si nous sommes réconciliés avec Dieu par Christ, c'est que le Seigneur Jésus a donné sa vie par amour pour nous. Son corps a été brisé et son sang a été versé. Nous allons lire dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, les versets 23 à 26. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il a été livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Le pain et le vin que nous allons partager ensemble maintenant nous parlent du salut en Jésus-Christ. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer et t'adorer parce que dès la création, Seigneur, tu as fait l'homme et la femme et tu as dit qu'ils devaient être unis, Seigneur. Et cette union nous rappelle que l'homme ayant péché, tu as été obligé de nous racheter par le sang de Christ. Et cette union, maintenant, symbolise l'union de Christ avec ceux qui acceptent Jésus dans leur vie pour être sauvés et qui forment ton Église universelle, Seigneur. Merci pour ce sacrifice, merci pour ton amour qui n'a pas changé depuis la création du monde, Seigneur. Et nous voulons vraiment, maintenant, au travers de ces symboles que sont le pain et le vin, nous voulons te remercier et te demander la bénédiction sur tous ceux qui vont le partager, Seigneur, pour vraiment célébrer, Seigneur, ce sacrifice de Jésus, mais aussi en vue de ton retour que nous attendons avec impatience, Seigneur, car nous savons qu'après la résurrection, Jésus a annoncé qu'il reviendrait. Alors, Seigneur, nous sommes dans cette attente et nous voulons rester fidèles. Et nous te remercions de tout notre cœur, Seigneur, pour encore le sacrifice de Jésus et pour les époux et les épouses que tu as mis à nos côtés, Seigneur, pour pouvoir mieux te servir et être une aide mutuelle. Béni soit ton nom, Seigneur notre Dieu. Amen.
rendons grâce, Seigneur, pour ton amour. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette vie donnée. Toi, le Saint, le Parfait, tu as quitté ton ciel de gloire, Seigneur, pour t'abaisser, pour devenir aussi petit que le plus petit d'entre nous. Seigneur, tu as donné ta vie. Seigneur, je veux me prosterner devant toi cet après-midi. Et Seigneur, je veux te rendre grâce encore, te dire merci. Et quand je songe à ma peine, quand je songe à ma détresse parfois, quand je songe à la difficulté du chemin et que je regarde à toi, alors je te vois, Seigneur, qui t'approche simplement et qui écarte tes bras sur cette croix. Merci parce que ces bras, c'est des bras ouverts pour chacun de nous. Et lorsque nous sommes dans la peine, ces bras nous serrent contre ton cœur. Lorsque, Seigneur, nous ne savons plus vers où aller, alors tu nous traces ce chemin. Un chemin que nous ne connaissons pas, mais un chemin où tu te tiens et tu marches devant nous. Sois béni, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es le Dieu de l'espérance. Tu es le Dieu de toute consolation. Tu es le Dieu de toute restauration. Tu es celui qui est, qui était, celui qui vient, celui qui désire nos cœurs, nous rencontrer. Alors Seigneur, merci parce que cet après-midi, tu viens encore à notre rencontre, Seigneur, et tu nous redis tout ton amour au travers de ces signes du pain et du vin. Et merci parce que tu purifies encore nos cœurs. Merci parce que tu nous couvres de ta grâce, d'un vêtement nouveau en Jésus-Christ, notre Sauveur. Sois béni, Seigneur, pour ton souffle de vie, pour le souffle du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Je n'ai qu'un désir, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Là, effectivement, c'est la sortie des enfants. Jusqu'à 8 ans. Et c'est pas la sortie, mais l'arrivée de Fred pour le message.
j'aimerais cet après-midi vous amener dans une réflexion qui concerne un aspect sur la personne de Jésus. On est aujourd'hui 70 jours avant la Pâque, donc c'est l'occasion de nous rappeler qui il est pour nous et ce qu'il a fait pour nous, évidemment, en tant qu'œuvre sur la croix. J'aimerais vous proposer une lecture de 3 versets dans les 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc, dans lequel Jésus dit « N'avez-vous jamais lu dans l'Écriture, la pierre qu'ont rejetée ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Et dans Marc 12, « N'avez-vous pas lu cette parole? La pierre qu'ont rejetée ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue, et elle est un prodige à nos yeux. » Et dans Luc 20, verset 17 suivante, « Mais en jetant les regards sur eux, Jésus dit, « Que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejetée ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » C'est une parole un peu, on va dire, pas forcément la plus gaie qu'on peut s'imaginer, mais on va la voir dans le contexte. La pierre de Dieu. 4 points que j'aimerais voir avec vous. La pierre principale de l'angle, la pierre de fondation, la pierre rejetée, et qui est cette pierre. Dans la première, la principale de l'angle. Tout à l'heure, on a eu avec Ursula une petite discussion sur ce que c'est la principale de l'angle. Elle pensait à la clé de voûte. Je dis, ben non, la clé principale de l'angle, c'est celle qui est au sol, c'est celle qui porte tout le bâtiment. C'est celle qui donne les droites directions, la longueur, la largeur, la hauteur, et sur laquelle l'édifice se construit. La clé de voûte, c'est autre chose, c'est quand on ferme la voûte, et c'est la dernière qui va tenir tout l'ensemble. Mais on va encore une fois lire le texte que Jésus cite, puisque c'est une citation de l'Ancien Testament. Dans le psaume 118, il est écrit « La pierre qu'ont rejetée ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'angle. C'est l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. » Donc Jésus fait une citation directe. Il ne paraphrase pas un texte de l'Ancien Testament, il le cite verbalement. Ou dans Ésaïe 28, 16, « À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je mets dans Sion, en guise de fondation, une pierre choisie, angulaire, précieuse, solidement posée. Celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. » Les textes avant étaient plutôt un peu négatifs, dans le sens que celui qui tombe sur cette pierre se brisera, celui sur qui tombe la pierre est écrasé. Mais là, on a vu quand même, il y a un autre aspect dedans, c'est aussi celle qui est très positive. Et dans Ésaïe 8, 14 et 15, il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les 2 maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Donc là, on a le deuxième volet de ce que Jésus dit dans cette parole par rapport à cette pierre. La principale de l'angle. Donc c'est la première pierre de l'édifice qu'on pose. Si on part sur les 4 coins, ça a 4 pierres normalement qui vont être posées et qui donnent les orientations de l'édifice. C'est la plus importante. C'est celle qui, avec la pierre de fondation, va tout tenir. Elle donne l'orientation des tracés des murs. Je ne sais pas, pour ceux qui ont déjà construit, je pense à quelques-uns parmi nous, quand je vous vois, qu'est-ce que le maçon il fait? Il pose la première pierre, il pose la deuxième, il tend une corde. Et après, ça lui donne l'orientation sur laquelle il va aligner ses pierres. Il n'a pas besoin de chercher midi à 14h, il suit la corde. Et pareil, pour le monter, il a son plomb ou son niveau à eau, et il va, par rapport à la première pierre, orienter tout le reste qui s'édifiera dessus. C'est la pierre de Dieu, c'est celle que Dieu a posée pour construire son Église. Parce qu'on parle, dans ce cas-là, de l'édifice, de celle de l'Église.
dans laquelle il va introduire des pierres vivantes, comme le dit l'apôtre Pierre dans sa lettre. Elle doit être solide, car elle porte le bâtiment. Si la première pierre est fracturée, fissurée, n'est pas solide, elle va avec le temps, avec le poids de ce qui est dessus, se désintégrer et le bâtiment va partir en ruine. Le mur il va pencher, à un moment donné, il va tomber. Dieu a promis qu'il posera une telle pierre à Sion. Donc cette pierre qui est posée à Sion, on comprend bien par rapport au texte, on parle de Jésus. C'est lui qui est cette pierre précieuse qui est posée, mais qui a plusieurs aspects dont on va encore voir les différents éléments. Mais c'est Dieu qui a choisi cette pierre de première qualité. Pourquoi? Parce que c'est la seule, quand on part sur les textes qu'on a entendus déjà tout à l'heure, c'est lui qui est le seul qui est pur. Sion, c'est aussi sa maison, c'est son temple. Et le corps de Christ est le temple aussi du Saint-Esprit. Donc il faut que ça soit une pierre de premier choix, une pierre de pureté, une pierre précieuse. Et comme il est dit dans le prophète Ésaïe, pour les uns, elle sera un sanctuaire, parce qu'elle apporte le salut. Pour d'autres, c'est le rocher de scandale. Et une pierre d'achoppement. C'est quand même bizarre que Jésus peut être les deux à la fois. Celui qui sauve, mais celui qui devient à la fois aussi pierre d'achoppement et même pire, le rocher de scandale. Que à sa personne, le monde va se diviser. Les uns vont trouver en lui le salut, les autres vont le rejeter, comme il est dit parmi les baptiseurs qui l'ont fait. La pierre de fondation, donc une autre image par rapport à la pierre que Dieu a choisie. Dans Actes 4, 11 et 12, il est dit « Jésus est la pierre rejetée par vous qui baptisez », donc c'est Pierre qui parle, l'apôtre Pierre, « et qui est devenue la principale de l'angle. Il y a de salut en aucun autre, car il a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » Ou dans Éphésiens 2, 20 à 22, « Vous avez édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Donc là, on a cette idée à la fois de cette pierre angulaire qui, dans le même temps, est la fondation sur laquelle s'élève tout le bâtiment, pour être un édifice saint. Car personne, dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 3, ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. C'est lui qui est la base de la foi chrétienne. C'est lui qui, sans lui, la foi chrétienne n'existe pas. Celui qui exclut lui et son œuvre et qui cherche une foi agréable, il sera complètement à côté de la réalité et de la vérité, parce qu'il n'y a qu'un. Le Seigneur Jésus-Christ est cette pierre précieuse, éprouvée, solide, que Dieu a choisie pour bâtir son temple. Il y a une fois un de nos amis qui nous a raconté en Provence, quand les fermiers nettoyaient leurs champs, ils trouvaient souvent des pierres dans les champs et ils les posaient en bordure de chemin. Et à un moment donné, quand il fallait construire une maison, on choisissait quelle pierre? Celle qui avait résisté pendant des années à des intempéries, au gel, etc., et qui était en quelque sorte éprouvée, qui ne se cassait pas. Ceux-là, on les transportait jusqu'à la maison et on baptisait les maisons avec. Dieu, il a également éprouvé cette pierre, il a éprouvé Jésus. Dans le sens que il fallait que cette pierre soit solide. Et comme on a lu tout à l'heure, que ce soit un édifice saint qui permet que ce temple puisse se construire dans la sainteté, pas dans la religiosité, mais dans la sainteté.
dans ce qui appartient à Dieu. Que celui qui est devenu cette pierre a dû être celui qui remplisse une œuvre et accomplit cette œuvre pour que l'humanité puisse trouver là un refuge et son salut. Et il est dit que c'est sur lui que tout l'édifice s'élève. C'est lui qui porte son Église. Et il y a aussi parfois cette idée, et d'ailleurs dans certaines églises, on y met dessus, quand il dit « Toi tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon Église », on oublie que dans le grec, on utilise différents mots pour désigner différentes choses. Qu'est-ce qu'il va dire? Toi, tu es Céphas, tu es Pierre, mais sur ce rocher, Pétra, donc Pétros, la petite pierre, Pétra, la pierre, sur cette pierre, je construirai mon Église. Il est évident qu'il ne parlait pas de Pierre en étant être humain pour construire son Église dessus, mais il parlait de lui-même. Lui, il est le rocher. Lui, il est cette pierre angulaire. L'Église de Jésus n'est pas construite sur le nom d'un être humain. Elle est construite sur celui qui est solide, qui a prouvé par son amour, qui a racheté l'humanité par son propre sang. C'est lui qui construit son Église et qui la met en évidence. Il est le seul fondement que Dieu accepte pour construire son temple. L'apôtre Paul le dit dans l'Épître aux Corinthiens, personne d'autre ne peut poser un autre fondement dans la foi chrétienne que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Après, chacun y construit dessus dans sa propre vie avec des différentes matières. À savoir qu'à la fin, tout va être éprouvé et mis à l'épreuve. Si le bâtiment tient, il emporte une récompense. S'il ne tient pas, il sera sauvé, mais, comme il dit, à travers le feu. C'est-à-dire, son œuvre, il disparaîtra. Parce qu'il n'a pas eu la sagesse de choisir ce qu'il fallait prendre comme matière, de construire sa vie spirituellement sur Jésus, mais il a eu d'autres façons de faire qui ne vont pas résister et persister lors de l'épreuve. Pour ceux qui croient en lui, Jésus est la source de leur confiance. C'est celui sur lequel est construite la maison sur le roc et non sur le sable. Celui qui met sa confiance sur lui ne sera jamais déçu. Celui qui met la moitié de sa confiance dessus et l'autre sur autre chose, évidemment, il va être vacillant et il va à la fin tomber parce qu'il ne tiendra pas debout. On va arriver à la pierre rejetée. Donc, les prêtres, les sacrificateurs de l'ancienne alliance, ils connaissaient les textes qui ont été donnés, que nous venons de lire. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Contre toute évidence et contre meilleure connaissance, parce qu'ils ne devaient pas se douter qui était Jésus. Nicodème le dit, personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc même s'il ne le considérerait pas comme fils de Dieu, au moins comme prophète, au moins comme celui qui a été envoyé et qui fait au nom du Seigneur des choses que personne d'autre n'a pu faire et a fait. Et contre cette connaissance, ils vont à l'encontre de celui qui est celui qui a été choisi. Encore un texte dans deuxième épître de Pierre, la première au chapitre 2. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est écrit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement, un rocher de scandale.
s'il y a heurtement, pour ne pas avoir cru à la parole, et c'est pour cela qu'ils ont destiné. Donc on a de nouveau ces deux éléments et le rappel pour les chrétiens, mais vous faites partie, du moment où vous mettez votre confiance en Jésus, de cette maison spirituelle qui se construit. Vous êtes vous-même des pierres vivantes, donc pas statiques dans un mur, mais il y a de la vie. Bon, on ne peut pas s'imaginer ça dans un bâtiment, que des pierres bougent, sinon ça sera tremblement de terre toute la journée. Non, il y a cet élément de la vie, du changement, et surtout de la présence de l'Esprit qui ne va pas cimenter quelque chose, mais qui va permettre l'expression de la vie qui est en lui. C'est cette pierre qui a été posée. Donc ceux qui l'ont rejeté, donc là on a encore une fois en Romains 9, verset 23, Paul qui cite aussi, et vous voyez à quel point le sujet il a une importance, parce que sinon il n'y aurait pas été autant de fois nommé à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Puisqu'il faut savoir sur quoi nous travaillons. Les baptiseurs n'ont pas reconnu la valeur de cette pierre. Soit par volonté, soit par ignorance. Mais pour eux, cette pierre n'avait aucune valeur. Elle était à ne pas considérer pour être intégrée dans le bâtiment. Encore moins pour construire le bâtiment dessus. Les chefs religieux ont vu en Jésus un concurrent, au lieu de voir leur Dieu. Quelle était l'idée? Vous voyez, tout le monde court vers lui. Et à un moment donné, les Romains, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous punir pour cela. Argument du souverain sacrificateur s'efface. Il vaudra mieux qu'un meure que tout le peuple. Donc, on va le rejeter lui, et on va le faire taire, on va le faire tuer. Comme ça, le peuple, il est sauve. Donc, c'est clairement là, ils ont vu un concurrent en lui, au lieu de celui, alors que, quand on pense au Jean-Baptiste, qu'est-ce que les pharisiens et les scribes ont fait commander à leurs serviteurs quand ils les ont envoyés interroger Jean, en demandant « Qui es-tu » Les deux questions qu'ils ont posées, c'était lesquelles? Es-tu le Messie? Es-tu le prophète? Puisque c'est la promesse de Moïse, le Seigneur va vous envoyer un prophète au milieu de vos frères comme moi, celui-ci, écoutez-le. Chez Jean, on va dire, il n'y avait pas des signes messianiques qui l'accompagnaient. Il n'accomplissait pas de miracles. Lui, il a dit, moi je suis juste la voix qui crie dans le désert, préparez, aplanissez le chemin pour le Seigneur, car il vient. Mais les chefs religieux ont dû constater dans ce que Jésus disait et faisait qu'il y avait plus qu'un Jean-Baptiste, qu'il y avait plus qu'un simple homme instruit, parce qu'il connaissait les Écritures, évidemment, bien mieux qu'eux, puisqu'il venait de sa propre personne, en étant Dieu. C'était sa parole, il la maîtrisait absolument. Pour eux, Jésus est devenu le rocher de scandale, la pierre d'achoppement. Est devenu le scandale dans le sens que maudit est celui qui est pendu au bois. Et ça, c'est devenu pour beaucoup un frein absolu. Comment est-ce possible qu'on puisse être sauvé par quelqu'un qui a été exposé à une peine capitale aussi humiliante qu'il n'y en a aucune autre qui existe aussi humiliante que celle-là? Rocher de scandale, pierre d'achoppement. Mais eux qui ont rejeté la pierre, pour eux, c'est une perte, mais une perte totale. Ceux qu'ils croyaient pouvoir, on va dire, tenir par la force, par leur manigance,
Ils l'ont perdu. Puisque, qui a pu tenir Jésus dans la mort? Mais personne. Il est ressuscité, ils n'ont pas pu l'empêcher. Certes, ils l'ont fait en sorte qu'il soit condamné à mort. Et en faisant cela, ils ont juste accompli ce que le Seigneur avait prévu dans son plan de rédemption. Mais comme ils ne croient pas, pour eux, il y a ce problème que pour eux, ça devient une perte. Donc Jésus leur annonce le verdict de leur choix. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Donc on ne peut pas, on va dire, laisser Jésus de côté. À un moment donné, il faut prendre une décision et se positionner. Soit on met sa confiance en lui, soit cette personne de Jésus devient, en quelque sorte, la raison de notre perdition, pour ne pas avoir cru. Ce n'est pas forcément, et d'ailleurs c'est dit dans l'évangile de Jean, ce n'est pas pour les péchés des personnes qui vont être jugées au dernier jugement, mais c'est qu'ils n'ont pas cru en celui qui a été envoyé et qui leur a proposé le salut. C'est ça qui va leur être reproché. Et c'est ça qui est terrible. Ce n'est même pas pour leurs péchés qu'ils vont être jugés. C'est pour ne pas avoir cru en celui que Dieu a envoyé et qui a manifesté son amour infini envers lui. Et de cette manière-là, on va aussi voir tout à l'heure cette idée de cette pierre qui tombe sur quelqu'un ou sur qui elle tombe écrasera. Il y a encore un volet qu'on va voir par la suite. Qui est cette pierre? On a déjà répondu en partie à cette question-là, mais il y a aussi le volet eschatologique, donc le volet fin du monde, qui est aussi dans ce texte-là. Dans Daniel 2, 34-35, il est dit, tu regardais lorsque, donc il parle de Nebuchadnezzar quand il a eu son songe, lorsqu'une pierre se détachait sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer, d'argile de la statue, les a mis en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne et remplit toute la terre. Ça, c'est cette pierre qui est tombée sur quelqu'un et qui l'a écrasé. Donc là, on n'a pas le temps de voir toute cette prophétie de cette statue, mais Daniel va expliquer à Nebuchadnezzar, cette statue en or que tu as vue, ou disons en plusieurs matières, puisque la tête en or, ensuite la partie en airain, la partie en fer, la partie mélangée de l'airain, et après la partie fer avec de l'argile, sont la description de tous les royaumes qui se sont poursuivis après Nebuchadnezzar. Mais il a dit, tu vis aussi dans ton rêve une pierre qui a été détachée de la montagne et qui, sans aucun secours d'une main d'homme, a roulé sur cette montagne et a frappé cette statue et qui l'a écrasée complètement, que plus rien ne fut retrouvé d'elle. Donc ça veut dire toute la puissance, tous les royaumes du monde n'ont aucun pouvoir contre cette pierre que Dieu a choisie. Et qu'à la fin, on ne va plus retrouver aucune trace d'eux. Par contre, cette pierre qui a frappé cette statue devient une montagne et remplit toute la terre. Veut dire que là, on a affaire à celui qui est tout-puissant. Ce n'est pas le petit caillou qui roule. C'est une grosse pierre qui arrive et qui écrase tout sur son chemin de ceux qui n'ont pas mis leur confiance en eux. Parce que, vous vous souvenez, après ce songe, qu'est-ce qu'il fait Nebuchadnezzar? Il fait ériger cette statue dans la plaine de Shinéar. Et on a nos 3 amis de Daniel qui vont refuser de se plier devant cette statue et qui vont être jetés dans la fournaise ardente. Il n'a pas compris la leçon de ce rêve-là.
il a appliqué ce qu'il a vu. Bon, là, la pierre n'est pas encore venue, parce que la statue, la sienne, n'était qu'en or. Donc Daniel, il a donné donc cette signification de rêve dans lequel il dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, le royaume des cieux. Le royaume que Jésus a déjà implanté dans ce monde, qui est déjà existant, qui pour le monde n'est pas, on ne peut pas le tenir. Même si on tient un chrétien, on ne tient pas le royaume de Dieu. Il est plus fort. Et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Et vous vous souvenez peut-être, à un moment donné, que le roi Nebuchadnezzar était dans son palais et qu'il regarde et qu'il se dit « Ah bah, tout cela, c'est moi qui l'ai fait ». Et qu'est-ce qui lui arrive? Une seconde après, il perd la raison. Il devient comme un animal. Pendant 7 ans, il est comme fou. Et déchu de sa royauté, vit comme un animal, la pluie tombe sur lui, il mange de l'herbe, jusqu'au jour où il reconnaît le Dieu Tout-Puissant. Et c'est là qu'il est remis dans ses fonctions. Et c'est comme quelque chose de très particulier quand on voit même dans l'Ancienne Alliance, alors que le message de Jésus et du Sauveur n'existe pas encore dans toute cette étendue, qu'il y a juste quelques fragments qui sont donnés comme exemple, qu'un roi païen, et Nebuchadnezzar n'est pas le seul, on a dans cette lignée Darius, on a dans cette lignée Cyrus, qui eux reconnaissent la royauté et la souveraineté du Dieu d'Israël. Et qui fait donc ce qui est nécessaire pour que le peuple, en tout cas le dernier, qui puisse revenir. Donc, on a déjà dévoilé qui est cette pierre, mais c'est Jésus-Christ qui est cette pierre. Son Église est un royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Mais ce briser ou anéantir n'est pas à comprendre de façon physique. On ne fait pas de la guerre contre les gens. L'Église n'a pas vocation de faire une agression contre des personnes. Paul le dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations spirituelles. Donc les êtres humains ne sont pas nos ennemis. Ce sont nos frères en étant êtres humains, et ils ont besoin de ce salut, de cet amour de Dieu, autant que nous. Ce qui m'amène à cette question-là, qui est cette pierre pour toi? La pierre du salut ou la pierre qui va briser tout et détruire tout? L'être humain est devant le choix. En tant que baptiseur de ta vie, quel est ton choix? Quelle est l'utilisation de cette pierre qui est présentée dans la Bible? Quel est ton choix de l'utilisation? Est-ce qu'elle devient la principale de l'angle de ton bâtiment de vie, la fondation, la clé de voûte, le bâtiment entier qui tient tout ensemble, ou est-ce qu'il sera rejeté? Cette pierre de Dieu, qui pour lui a une valeur extrêmement précieuse, a-t-elle aussi de la valeur à tes yeux? À tel point que c'est pour elle que tu es prêt à laisser d'autres choses de côté? Ou est-ce que tu la rejettes comme certains qui l'ont fait du temps de Jésus? Mais certains du temps de Jésus, dans un premier temps de rejet, sont quand même venus vers lui. Meilleur exemple est Nicodème qui est intrigué, mais qui au début ne se dévoile pas en étant un disciple de Jésus.
mais qui va être là le jour de son enterrement, parce que c'est lui qui va faire en sorte que Jésus puisse être mis en tombeau. Et qu'on va retrouver par la suite aussi, une fois nommé dans le cercle des disciples. Donc on peut être pendant un temps contre, où le meilleur exemple biblique, c'est l'apôtre Paul. Celui qui rejetait, mais avec force, ce chemin de nouvelle croyance en Jésus. Et que Jésus a convaincu lui-même en lui apparaissant et en lui parlant, en le frappant de cécité et en le laissant découvrir sa grâce. Et qui se tournait vers lui. La différence, c'est que ceux dont on parlait ne connaissaient pas la fin de l'histoire. Nous, on sait ce qui est devenu Jésus, puisque la Bible nous dit, Jésus est mort, ressuscité, monté au ciel, et avec la promesse de revenir, mais de revenir en tant que tout-puissant, en tant que prince, en tant que roi du royaume des cieux. Donc Jésus, il t'appelle par amour. Ce n'est pas avec le bâton qu'il appelle les gens. Ce n'est pas en brandissant la perdition et la punition, mais il appelle par amour. Mais à savoir, celui qui rejette, à un moment donné, il va falloir qu'il doit aussi accepter le choix qu'il a fait. Il a tout accompli pour que chacun de nous puisse être sauvé. Il est miséricordieux. Son objectif est notre salut, pas notre perdition. C'est même dans l'Ancien Testament, il est dit à plusieurs reprises, Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut qu'il se redresse, qu'il se convertisse, qu'il se retourne pour qu'il vive. Et dans le Nouveau Testament, le message ne change pas. Et ce qui est aussi une importance capitale, on n'a pas besoin de mériter pour rencontrer Dieu. Pas besoin de faire des œuvres, pas besoin d'être meilleur, pas besoin de faire d'abord des efforts pour que Dieu puisse nous ouvrir la porte. Il nous accepte tels que nous sommes. Il offre la vie éternelle en échange de celle que nous avons. Et je termine avec ce que je viens de dire et que la Bible cite à beaucoup d'endroits. La volonté de Dieu n'est pas la mort du pécheur, mais qu'il revienne à lui, qu'il obtienne le pardon grâce au sacrifice de Jésus et qu'il ait la vie éternelle. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, toi, tu es le Dieu d'amour, celui qui a tout accompli pour que chacun de nous, qui qu'il soit, puisse se tourner vers toi. Chez toi, il y a pardon, il y a miséricorde, il y a la possibilité de repartir parce que tu es celui qui a tout accompli, qui nous a rachetés, qui a payé la dette du péché par ton propre sang. Personne n'est exclu de cette grâce que tu offres. Et en aucun cas, il est trop tard pour se tourner vers toi, tant que cette grâce est encore présente, tant que tu donnes l'occasion de se tourner vers toi. Merci Seigneur, parce que ce jour-là peut être aujourd'hui. D'écouter ta voix, écouter ta voix d'amour qui appelle le pécheur à revenir vers toi, mais aussi celui qui s'est éloigné de toi, qui puisse revenir vers toi. Parce que tu es un Dieu qui nous aime. Et tu veux que chacun puisse parvenir à la connaissance de la vérité. Et qu'il puisse vivre dans ton royaume éternellement. Amen. J'invite le groupe de chant pour animer ce chant à celui qui nous aime, qui nous a délivrés.
à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de tous nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de prêtres, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Il vient sur des nuées et tout œil le verra, le Seigneur Dieu le Tout-Puissant. Il dit: je suis l'alpha et je suis l'oméga, celui qui est et qui vient. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Bien, je pense que c'est arrivé le moment de dire rendez-vous à dimanche prochain à tous les amis qui nous suivent